l'histoire de cette bande de potes montre que ensemble on est plus fort, on va plus loin. Mais oui. Alors je vais vous raconter une histoire, moi, qui m'a vraiment ému. Alors il faut que je mette ça, tac. C'est un homme parfait, il maîtrise tout, la vie de famille, il est très fort au foyer, il maîtrise les nouvelles technologies, il est formidable. Pas du tout. Il fait la cuisine en plus. Oui, mais ça c'est bon. Tout le monde fait la cuisine. Et il joue de la musique aussi, il joue de la guitare. Tout le monde joue du pipeau. Je vous amène en Chine. En Chine, plus précisément dans le petit village de Yeli, qui est là, dans l'est de la Chine. D'accord ? On est au début des années 2000, et là vivent deux copains d'enfance qui s'appellent Wenji et Exia. Tous les deux, ces deux garçons-là, enfin ces deux hommes, on va dire, souffrent d'un handicap assez important, puisque celui-ci est manchot de ses deux bras, et celui-là est complètement aveugle. D'accord ? Alors il faut savoir qu'en Chine, il n'y a pas, c'est pas le pays fabuleux qu'est la France où on donne des allocations aux gens qui sont en situation de handicap. Eux, ils sont vraiment, ils n'ont pas de sous et voilà. Et ils se disent qu'est-ce qu'on va faire pour pouvoir subsister dans cette existence qui est difficile. Et il y en a un des deux qui avait fait des études d'horticulture, comme toi, et qui se dit et si on plantait des arbres ? Et là tu dis mais comment veux-tu qu'on fasse tous les deux à planter des arbres avec nos handicaps ? Ne t'en occupe pas. Je ferai les yeux, tu feras les bras. Eh oui, parce qu'il faut savoir que dans cette région, en fait, auparavant, il y a une rivière qui coule et il y avait une forêt qui servait de digue naturelle. Forcément. Avec les racines, tu sais que ça marche comme ça. Voilà. Et voilà. Mais depuis une cinquantaine d'années, les gens avaient coupé les arbres pour s'en servir, comme on fait partout sur la planète, pour s'en servir du bois de chauffage. Voilà, bien évidemment. Et donc, depuis que ces arbres et que cette forêt n'étaient plus là, eh bien, les champs étaient inondés et le bétail noyé. Alors, ils vont voir nos deux compères, les autorités locales, leur dire « Nous, vous allez voir, on va vous replanter les arbres. » Alors bon, autant vous dire que les autorités ne misaient pas un yuan sur eux. Hein, parce que le yuan, c'est la monnaie chinoise, en fait. Là, je me suis dit, ça faisait mieux de dire yuan. Copec, ça marchait pas. Voilà, voilà. Donc, ils misaient pas. Et alors, nos deux amis ont commencé à travailler ensemble. Et alors, ce qui se passe, c'est que, voyez, on voyait l'un qui tirait l'autre avec sa manche. Dès qu'il fallait traverser la rivière, l'un portait l'autre sur son dos, n'est-ce pas ? Et quand il fallait commencer à planter les premiers greffons, eh ben, il y en a un qui disait à l'autre ce qu'il fallait faire. L'un était les bras de l'autre. Alors, ça n'a pas été évident. C'est beau, c'est une complémentarité parfaite. Complètement. Et alors, ils ont commencé à planter. Mais ça n'a pas très bien marché. Alors on se moquait d'eux. Et alors ils ont persévéré, ils ont créé des outils spécifiques, ils ont laissé tomber certaines espèces d'arbres qui n'ont pas arrivé à faire pousser. Ils ont utilisé des saules, des peupliers et des acacias qu'ils plantaient encore plus profondément dans la terre, d'accord ? Au bout d'1 an, 2 ans, 3 ans, ils ont commencé à avoir 200 arbres, 300 arbres. On commençait déjà à se foutre un peu moins d'eux. Oui, quand même. Voilà. Au bout de 13 ans, nos deux amis ont recréé une forêt de plus de 10 000 arbres. Il y a des arbres qui poussent très vite alors là-bas. À une quinzaine d'années, on peut quand même faire... Une quinzaine d'années, on a un bel arbre, surtout les acacias. L'acacia, ça pousse assez vite. Voilà, c'est des essences qui vont relativement vite. Ils ont réussi à reconstruire leur forêt qui avait été complètement endommagée. Alors là, on se foutait plus d'eux, c'était fini. Et les autorités locales même se sont dit, voilà l'exemple. Voilà l'exemple à suivre. Et donc, à partir de là, mais toute la Chine s'est émue de cette amitié forte. Parce qu'en plus, deux personnes qui sont handicapées comme ça. Et alors, il y avait les journaux télévisés qui venaient les voir et tout. Voilà, ils ont été, voilà. Et ils ont d'ailleurs réussi à prouver que le fameux proverbe chinois qui dit « bon, bien, niais », je parle très mal chinois, qui veut dire que même boiteuse, la tortue peut parcourir des milliers de kilomètres. D'accord, voilà. Ils ont réussi à prouver ce fameux adage. Alors à la suite de ça, ils ont obtenu des subventions. Alors ils ont obtenu justement celui qui était aveugle. Il y a un hôpital qui lui a dit mais ce que vous avez à un des deux yeux, on peut vous le sauver. Alors ils lui ont payé l'opération. Il y a un mécène qui avait beaucoup d'argent qui a décidé qu'il allait leur donner une pension mensuelle et un petit salaire et voilà. Et donc leur histoire a été un petit peu la coqueluche de toute la Chine. Et leur amitié continue aujourd'hui. Et encore aujourd'hui, ils ont plus de 60 ans. Ils continuent à planter des arbres tous les deux. Voilà. Et leur amitié est toujours intacte. Merveilleux. On va applaudir. Bravo. Oui, génial. Bravo.